La plateforme IN, qui réunit les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre les conséquences de la malnutrition, a été membre du mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents, Global Financing Facility ou GFF depuis 2018. Grâce au financement du GFF, IN est intervenu dans 8 régions de Madagascar pour rendre effectives les politiques publiques et les services liés à la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente et de la nutrition. Pour évaluer les prestations des centres de santé CSB dans ces domaines, IN a utilisé la méthode du scorecard communautaire, révélant des résultats loin d'être satisfaisants. La durée de l'attente, les patients se plaignaient des longues attentes. Dans les centres de santé que nous avons visités, les portes sont laissées ouvertes durant les consultations et tout le monde peut voir celle qui fait la visite prénatale ou celle qui fait du planning familial. Parfois, il n'y a pas suffisamment de matériel comme les balances. Nous parlons de la santé mère-enfant et de nutrition, alors les balances sont vraiment utiles. En libérant la parole des usagers, IN leur a permis d'être pleinement acteurs du changement. Le partage des vécus et des idées de changement pour une meilleure prise en charge des patients a permis de mettre des mots sur des mots qui gangrénaient les centres de santé. Les patients ont beaucoup à dire, mais ne peuvent pas l'exprimer alors quand d'autres entités comme les sociétés civiles viennent pour enquêter. Ils sont vraiment ouverts pour exprimer leurs idées. Les doléances ont trouvé un écho favorable. Les personnels de santé ont su transformer ces obstacles en outils pour améliorer les offres dans les centres de santé et IN n'avait qu'à constater les changements plus que positifs. Suite à l'évaluation par scorecard communautaire, des ajustements significatifs ont été apportés à leur méthode de travail. La période de repos entre les gardes a été réduite à 1 journée au lieu de 2, entraînant une augmentation du personnel dans les centres de santé. Les consultations sont désormais organisées de manière distincte pour les vaccinations, le planning familial, les consultations prénatales. Chaque salle de consultation est désormais équipée d'une balance, facilitant ainsi le processus de travail au sein des CSB et garantissant la fiabilité des données collectées. IN et son scorecard communautaire ont transformé la vie des patients, des personnels de santé, mais aussi des communautés qui reconnaissent l'importance de telles actions et de leurs impacts. Pour la commune rurale d'Antanmanj, les actions de la société civile pour améliorer les offres de santé revêtent une grande importance car depuis, il y a eu des changements significatifs dans le fonctionnement du centre de santé CSB. Les actions locales, bien qu'efficaces avec des résultats tangibles, ne sont pas suffisantes. D'ailleurs, l'Office régional de la nutrition de Vaknakaraj, qui a beaucoup bénéficié des actions de IN, est le premier à le reconnaître. L'ONN et l'ORN ne peuvent pas assurer seuls la lutte contre la malnutrition sans les autres partenaires. Ici, nous sommes avec la société civile HIN, à laquelle nous exprimons notre gratitude pour son soutien dans cette lutte contre la malnutrition. Au niveau national, IN a joué son rôle dans le plaidoyer à l'endroit du ministère de la Santé publique pour l'amélioration de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente et de la nutrition. Pour cela, IN agit à travers les organisations de la société civile membres comme le réseau des jeunes leaders NUSI. En ce qui concerne la pérennisation de l'action communautaire dans le domaine de la santé, l'un des engagements des jeunes membres du réseau des jeunes NUSI consiste à assumer des responsabilités au niveau local, notamment au sein des villages, des communes et des régions, par le biais des ambassadeurs des jeunes NUSI dans la mise en place du renforcement du système sanitaire. IN a également collaboré avec le COMARES, qui se montre optimiste en examinant l'évolution du budget alloué à la santé. Ce qui donne de l'espoir, c'est que depuis 2 ou 3 ans, le budget n'a pas cessé d'augmenter. Et en 2023, le budget de l'État consacré à la santé a atteint 8%. Cette augmentation est importante parce que la résolution de tous les problèmes comme le manque de personnel ou des infrastructures et leurs entretiens ou les intrants sanitaires dépendent de ces ressources financières. Avec ses partenaires, IN se projette déjà dans l'avenir et collabore avec le collectif des citoyens et des organisations citoyennes ou CCOC pour améliorer le futur cadre d'investissement et le plan de développement du secteur santé.
Le cadre d'investissement et le PDSS arrivent à échéance cette année. Il serait donc opportun de les améliorer en évaluant d'abord l'utilisation des fonds, en analysant les résultats obtenus et en définissant la nouvelle stratégie à mettre en œuvre pour les 5 prochaines années, ainsi que les modalités de financement associées. La collaboration de diverses entités comme IN et ses partenaires correspond à l'alignement des partenaires que le Global Financing Facility ou GFF entend mettre en œuvre dans son rôle catalytique en soutien à l'agenda relatif à la santé reproductive, maternelle, néonatale de l'enfant et de l'adolescent et à la nutrition. Le comité de renforcement du système de santé ou CRSS a été mis en place dans le pays à travers le ministère de la Santé publique. C'est une plateforme pour organiser les actions et le plus grand défi aujourd'hui est d'impliquer le secteur privé et la société civile dans ce comité. Le GFF encourage vraiment cela parce que le secteur privé et le secteur public sont vraiment des partenaires et surtout les sociétés civiles qui évoluent dans les communautés et en contact direct avec les mères, les pères de famille, les enfants et les jeunes pour qu'il y ait des impacts et pour que les communautés prennent en main leur propre santé et nutrition. En tant qu'acteur de la réforme du système de santé, la plateforme IN a joué sur plusieurs fronts, au niveau national, avec le ministère de la Santé, mais surtout auprès de la population. La plateforme HIN, en tant que plateforme de société civile, ne se contente pas du plaidoyer pour améliorer la politique de l'État en matière de santé, mais surtout pour avoir une politique de l'État qui inclut les besoins de la population afin d'engendrer un impact à long terme sur l'amélioration du système de santé. C'est pourquoi nous impliquons la population pour qu'on n'applique pas uniquement les directives venant du ministère ou du district, mais avant tout les idées fondées sur les besoins de la population et aussi les accords entre la population qu'ils vont réaliser eux-mêmes en fonction de leur capacité pour avoir un impact sur le long terme dans le renforcement du système de santé. La plateforme IN a démontré l'efficacité de son approche holistique dans l'amélioration de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente et de la nutrition. Des résultats à mettre sur le compte de ces 10 années d'existence et d'engagement et qui méritent d'être étendus dans d'autres régions de Madagascar afin d'assurer un avenir radieux au plus grand nombre.